Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage astro pour le mois d'août. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour chaque signe, donc évidemment tout le monde ne peut pas se reconnaître dans tout. Donc il faut vraiment que vous preniez les choses qui résonnent pour vous. Pour plus de précision aussi, je vous conseille d'écouter le tirage pour le signe lunaire et aussi pour votre ascendant. Ça pourrait vous donner des infos un peu différentes. Voilà. Bon tirage! Alors, c'est parti pour le tirage du mois d'août pour les scorpions. Alors, vous les scorpions, vous, pendant ce mois d'août, vous avez donc le 10 de bâton. Donc c'est vrai que pour vous, c'est assez lourd. Tout vous semble pesant, compliqué. De manière générale, vous avez de la peine à être léger, vous avez de la peine à faire preuve de souplesse parce que c'est chargé quand même et vous avez l'impression de devoir gérer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un mois où vous n'avez pas forcément autant d'énergie que vous souhaiteriez. Maintenant, vos besoins, le conseil, c'est vraiment d'essayer de voir le verre plein, de voir ce que vous avez plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. Et vraiment, essayez de changer cette vision des choses dans votre esprit pendant ce mois d'août, parce que ça peut vous faire passer un mois beaucoup plus facile, on va dire ça comme ça. Ensuite, votre défi, eh bien, le 3 d'épée. Pour vous, le défi de ce mois d'août, les scorpions, ça va être le fait d'aller au-delà d'une certaine forme de tristesse. Il pourrait y avoir des choses qui vous blessent. Ça peut être une petite remarque, hein, c'est pas forcément qu'il y aura des choses terribles durant ce mois d'août, mais s'il y a des choses qui vous blessent, déjà de les accepter, mais pas non plus d'en faire toute une montagne. Mais il faut quand même les ressentir et ne pas vous fermer à ça, ressentir votre peine et passer outre, passer au-dessus, prendre de la distance. Donc voilà, ne pas annuler les éventuelles peines, mais ne pas non plus sombrer dedans. De trouver l'équilibre dans les choses qui vous déplaisent, enfin qui vous font un peu de peine, de trouver le bon équilibre là-dedans. D'un point de vue professionnel, on a le valet d'épée. Donc de votre côté, vous savez ce que vous voulez et vous allez faire ce qu'il faut pour l'obtenir, vraiment d'un point de vue de la pensée, de l'analyse. Vous décidez de prendre des contacts aussi, peut-être pas mal, des nouvelles, d'aller à la pêche aux infos. Peut-être que par moment aussi, c'est possible que vous puissiez faire des choses un petit peu... comment dire, un petit peu limite dans la façon de procéder par rapport aux autres, parce que vous avez quand même très envie de réussir et de montrer que vous savez bien faire, et vous n'avez pas forcément envie d'être le bon élève. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être celui qui arrive, en fait, quel que soit le chemin pour ça. Sur le plan personnel, sentimental, la vie sentimentale, on a le pendu. Donc là, le pendu, ça peut signifier que, notamment pour les personnes seules, mais également pour les personnes en couple, déjà vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur le fait que, ma foi, on ne peut pas contrôler qui on aime, qui on n'aime pas, qui nous aime, qui ne nous aime pas. On lâche prise sur l'avenir, on fait confiance, mais nous-mêmes, on ne peut pas toujours avoir un impact sur ce qu'il y a autour, et on est obligé de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Le pendu, ça signifie aussi qu'il peut y avoir du retard ou des attentes. Peut-être que dans le couple, s'il y avait des choses, des projets, peut-être que certaines choses ont pris du retard, prennent plus de temps. Et là, il faut faire un petit peu preuve de patience. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais pas tout de suite. Il y a des éléments qui viennent retarder un petit peu ces choses-là. Mais justement, essayez de lâcher prise vis-à-vis de ces questions-là. Une arcane majeure également pour vous, les scorpions. Ça, c'est votre vie personnelle, spirituelle, votre vie intérieure, et on a la carte du diable. Donc ça veut dire que c'est vrai que vous avez envie de penser à vous, d'être égoïste. Mais pour certains, c'est très bien parce que c'est l'égoïsme sain, comme j'appelle ça, et ça permet
de penser à soi et de pas toujours faire passer les autres d'abord, ce qui est peut-être pas mal. Parce qu'à force de faire passer les autres, des fois justement vous vous retrouvez dans des situations où c'est trop lourd, c'est trop chargé, parce que vous devez toujours tout porter pour tout le monde, et ça vous épuise. Alors je pense que vous en avez l'envie, après ce qu'il faudrait le faire c'est vraiment le réaliser, mais voilà, par moments vous avez le droit d'être un peu égoïste, de penser à vous. Attention quand même parce que vous avez, et en plus ça correspond tout à fait au Scorpion, hein, comme tout signe astrologique, quand on est bien en équilibre, quand on est bien avec soi-même, euh, on a les meilleures facettes de notre signe qui ressortent, et c'est vrai que si on n'est pas bien, si on n'est pas dans l'équilibre, on a les mauvaises facettes qui ressortent. Et le diable c'est la passion, et le Scorpion c'est la passion. Et c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à aller dans votre côté un petit peu sombre des passions. Alors quand on a la passion pour quelque chose et qu'on se donne à fond comme vous, c'est bien. Maintenant, si on s'y englobe, si on jette trop et de manière complète et de manière un peu abusive comme ça dans ces passions, ça peut aussi être négatif pour vous. Donc attention toujours à trouver l'équilibre entre vos tentations, vos envies, vos souhaits, ce que vous faites pour les autres, ce que vous faites pour vous. Il y a vraiment un équilibre à trouver qui n'est pas forcément évident pendant ce mois d'août, étant donné que c'est quand même un mois qui est assez chargé. Et même si vous êtes en vacances, il y a beaucoup à gérer avec les enfants. Enfin, de manière générale, c'est pas forcément le mois le plus facile, vous devez lâcher prise. Maintenant, pour ce qui est des influences extérieures, les gens qui vous entourent font preuve d'attention vers vous, notamment votre conjoint ou votre conjointe, qui va être plutôt romantique, qui va être plutôt attentionné, qui va penser à vous, des petites attentions, de l'aide. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin, mais ça vous fait du bien. Mais peut-être que vous préfériez un coup de main plutôt qu'un gentil mot. Voilà, ça ne peut vous faire que du bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'aide dont vous avez besoin. Mais de manière générale, l'influence extérieure est quand même positive. Il faut juste faire attention à l'extérieur quand même aux trop belles paroles. Si ça semble trop merveilleux, trop magnifique, soyez quand même un petit peu prudent. Donc voilà pour le Scorpion pendant ce mois d'août. C'est pas le mois le plus facile de l'année. Trouvez votre force intérieure vraiment, mais ne vous faites pas déborder par une tendance à la tristesse ou à voir tout ce qui ne va pas et à partir à ce moment-là dans votre côté un petit peu obscur, à vouloir tout pour vous et à abuser vis-à-vis de certaines choses. Voilà. Bon mois d'août, malgré tout les scorpions, et vous pouvez me suivre sur ma page Instagram qui est donc Aurore Tarot. Merci.